C'est un projet à vie. Je suis le Rio et je suis sur... C'est bon pour toi? Nickel. Bonsoir Madame Martineau, je suis inspecteur Gallien. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Mon mari est chez vous depuis des heures pour un soir de réveillon. Je sais madame, nous risquons d'en avoir encore pour le moment, je le crains. L'avez-vous arrêté? Non. C'est une simple garde à vue. Et puis-je savoir pourquoi? Je suis pas sûr d'être obligé de vous répondre, mais il est peu probable que vous l'ignoriez, non? J'ai habituellement le sens de l'humour, mais je trouve le vôtre détestable. J'ai traversé toute la ville pour voir mon mari et j'exige que vous... Ici, madame, vous n'avez rien à exiger. Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas l'habitude de parler sur ce ton. Et qu'est-ce qui m'empêcherait de voir mon mari? Rien, madame. Mis à part une simple petite chose. C'est lui qui ne veut pas vous voir. La petite Geneviève Le Bailly, vous la connaissiez un peu ou très bien? Elle avait 8 ans, j'en ai 60. Un homme de mon âge ne peut pas connaître très bien une gosse de 8 ans. D'après les gens du quartier, c'était une enfant très enjouée, très spontanée, non? Rieuse, oui, pas sauvage pour un sou. Et qui aurait suivi n'importe qui? C'est ça, qui aurait suivi n'importe qui. De préférence un notaire. Non, j'ai pas dit ça. Non, non, vous ne le dites pas, mais vous marquez tout. Les questions, les réponses. Elles sont tellement ignobles, vos questions, que vous avez honte. C'est pas vrai, peut-être? Alors, à partir de maintenant, j'exige que tout soit concis. Ça vous obligera peut-être à changer de ton. Bon, très bien. Alors, nom, prénom, profession. Merde, Profession, Martineau. on a déjà demandé 20 fois. Eh bien, maintenant, c'est moi qui vous le demande. Vous souhaitez qu'on me lance toutes les questions et toutes les réponses? J'attends vos réponses. Vous vous appelez Martineau. Oui, Notaire, carte de vouloir de l'art. oui, Vous êtes marié, oui. sans enfant. Sans enfant. Pourquoi? T'as fait des saletés? Je n'ai pas d'enfant parce que ma femme ne peut pas en avoir. Elle ne peut pas ou elle ne veut pas? À partir du moment où elle ne peut pas, Vous n'avez qu'à l'adopter, vous promenez bien le chien des autres. je trouve ça d'un tact, mais d'une élégance. Et ça, bordel de merde. C'est élégant, ça! Quand les gendarmes sont arrivés sur place, ils ont découvert le corps de la petite Geneviève Le Bailly dans cette position. Elle était dans cette position et vous l'avez reconnue. À son survêt, ses cheveux, je ne sais pas. C'est bien des questions de flic. Comme si on ne pouvait pas, même de dos, reconnaître quelqu'un qu'on a vu 100 fois. Dites-moi, Martineau, franchement, est-ce que vous savez ce que vous faites là? C'est ça. Bien, vous êtes là parce que vous êtes soupçonné. Et oui, c'est comme ça. De témoin, vous êtes passé à suspect, de fil en aiguille. Il y a eu comme si vous voulez, s'il y a eu comme un glissement, voyez-vous. D'ailleurs, je suis persuadé que cela ne vous a pas échappé. Pas vraiment, c'est la raison du glissement qui m'échappe. 2 petites filles ont été assassinées, même. 2 enfants. La première, le 25 novembre, sur les dunes de Saint-Clément. La seconde, le 6 décembre, sur le terrain communal de Jaubourg, à 2 pas de chez vous. Or, malheureusement pour vous, le jour du premier meurtre, vous êtes dans le secteur. Et le soir du second, vous êtes, si j'ose dire, à pied d'œuvre, puisque c'est vous qui découvrez le corps. Et qui prévient la police. Vous savez, maître,
Les murs de cette pièce ne suffiraient pas à graver le nom de tous les assassins qui auraient, soi-disant, découvert le corps de la victime. Ce qui a bien réfléchir est normal, puisque ce sont eux les premiers informés. Vous avez une interprétation très personnelle du devoir civique, monsieur l'inspecteur. Je ne sais plus qui a dit... C'est vrai que vous ne souhaitez pas de grand-chose. Qui a dit « On cesse d'être en sécurité dès qu'on franchit la porte d'un commissariat ». Avec vous, téléphoner à la police donne déjà la chair aux poules. Si vous voulez bien, on va laisser de côté ce coup de téléphone et nous allons passer directement à l'enquête du premier meurtre sur les plages. Mais pourquoi? Pourquoi? Le préposé a formellement authentifié ma voix. C'est vrai. Je constate que pour une fois qu'un témoignage m'est favorable, on passe à autre chose. Bon. Et maintenant, de quoi allons-nous parler? De chiens, d'oiseaux, de quelle histoire? Du premier meurtre, si vous le voulez bien. Les dunes de Saint-Clément. C'est pas vieux. Ça remonte à 6 semaines. C'est pas celle que je préfère. On découvre le cadavre d'une enfant de 8 ans, Pauline Valera. Violée, assassinée, strangulation. Ça a dû se passer du côté du blocos. La petite s'est mise à courir et l'assassin l'a rattrapée sur la plage. Le même jour, on retrouve votre véhicule en stationnement irrégulier sur le port, à moins d'1 kilomètre des dunes. Votre véhicule est resté là en stationnement irrégulier pendant toute la nuit parce qu'une ronde gendarmerie a relevé son numéro entre 7h15 et 7h20. En effet, les montres du gendarme Berger et de l'adjudant Keren différaient de quelques minutes. J'espère que vous n'allez pas chicaner là-dessus. Je dis rien. On découvre le corps de la petite une demi-heure plus tard. On avait remis les montres à l'heure. Non mais, vous m'avez interrogé 100 fois. 100 fois je vous ai répondu. Alors, puisqu'on n'est pas ce qu'on garde, permettez-moi de vous dire, messieurs, que vous commencez à me faire chier. Il n'est peut-être pas indispensable d'enregistrer cette parenthèse. Peut-être pas. Votre voiture est sur le port, donc. Et vous? Où étiez-vous pendant ce temps-là? Au bistrot, chez ma sœur, au bistrot, je ne me rappelle plus. Dites-moi, c'est avant ou après la visite à votre sœur que vous êtes allé dans ce fameux bistrot? Mais après, j'ai trouvé Janine amaigrie, j'étais bouleversé. J'ai été boire un verre au bistrot, j'ai laissé ma voiture au mauvais endroit. Et au mauvais moment. Combien de temps avez-vous passé dans ce bistrot? Mais je sais pas, à peine 1 heure. Et après? Après, je suis retourné chez ma sœur. Directement? Presque. Presque oui, mais pas tout de suite, Martino. Pas tout de suite. Avant, vous êtes allé faire un tour du côté du phare. Les Splendides, le phare de Saint-Clément, non? Oui, en effet, j'ai été faire un tour jusqu'au phare. Pour prendre l'air? Mais vous venez de dire vous-même que le phare de Saint-Clément était splendide. Je suis allé voir le phare. Il y a même des gens de Paris qui... D'accord. Vous avez vu le phare. Et après? Après, que voulez-vous que je fasse? Je vous l'ai dit, je suis retourné chez ma sœur, 12 rue des Lorientais. Par la plage? Par la plage. Oui. Parce que pour retourner du phare à la rue de l'Orienté, il faut obligatoirement longer la plage. Oui. Ah ça me paraît évident. Alors, ce qui est moins évident, maître, c'est le corps de Pauline Valera. Parce que celui qui a fait le coup, il est forcément passé par la plage. Il est forcément passé par la plage, comme l'assassin de Geneviève Le Bailly. Vous m'écœurez. Pourquoi vous dites celui qui a fait ça? Le coupable, l'assassin. Oui, donnez-lui un nom à ce fantôme. Dites, Maître Martineau, notaire. Puisque vous en êtes persuadé. Pas tout à fait, Martino. Pas tout à fait. C'est pour ça que vous êtes encore là, d'ailleurs. Si je suis là, c'est parce que je veux bien, parce que l'autre m'a demandé de passer. Et maintenant, je m'en vais. Asseyez-vous, maître, vous ne partez pas. Mais comment ça? Mais comment ça, je ne pars pas? Mais alors là, mes bons amis, c'est que vous n'avez plus tellement de possibilités. Ou c'est la relaxe pure et simple, ou la garde à vue, ou vous me déférez au parquet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aimerais assez la garde à vue. C'est dommage. C'est dommage que vous ne soyez pas venu au boulevard de l'Âtre. Vous aurez peut-être compris.
J'étais chez vous, moi. En haut de l'escalier, il y a un couloir. Oui, Un long couloir, 15 mètres, peut-être. certain. 3 chambres, si je me souviens bien, 2 grandes et une petite. La chambre des enfants, la chambre d'amis et la nôtre. La chambre des enfants est restée vide. La chambre d'amis est devenue la chambre de ma femme et la nôtre est devenue la mienne. Et entre ces 2 chambres, un couloir de 5 mètres. Beaucoup de choses peuvent séparer un couple. L'adultère, la maladie, la mort. Moi, je suis séparé de ma femme par un couloir. Un couloir de 15 mètres, tout simplement. Vous avez demandé à me parler, Madame Martineau. Eh bien, parlons. Mais de quoi? De moi, par exemple. Vous voulez dire de votre couple? Ce n'est pas le terme que j'emploierais. À cause des 2 chambres? Il vous a parlé de ça. Et de quoi encore? Venise, boulevard de l'Âtre, le couloir. Je vois. Certainement, oui, mais pour moi, c'est un peu moins clair. Parce que d'après les dires de votre mari, et enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre, n'aurait-il pas été plus simple d'envisager une séparation, voire le divorce, pourquoi pas? Vous êtes ici depuis combien de temps, Monsieur Gallien? 6 ans. 6 ans. Alors vous connaissez bien la ville. Et vous me situerez plus précisément lorsque je vous dirai que, jusqu'à mon mariage, j'habitais quartier Saint-Louis. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas signe de fortune, non. L'argent, c'est le boulevard de l'Âtre. Et vous savez, mes parents se contentaient d'une simple tranche de jambon pour dîner. Mais en aucun cas, ils n'auraient habité ailleurs. Mais ça, je suppose que vous l'ignorez, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas me montrer indélicat, chère madame, mais votre mariage, on ne peut tout de même pas appeler ça une histoire, une erreur de jeunesse. De jeunesse, non. Après mes études, j'avais le choix. Travailler, mais dans quoi? Ou me marier, et avec qui? Ou de coucher, à gauche, à droite. Mais vous savez, dans nos familles, il y a toujours des amis de nous, de mon père, qui auraient eu un malin plaisir de m'inviter à Ibiza ou au sport d'hiver. Mais enfin, vous étiez majeur. Largement, oui. J'ai hérité de ma mère de ses talents de pianiste et de sa vertu quelque peu ridicule. C'est alors qu'est arrivé le prince charmant, c'est ça? Vous savez, je n'ai fait que réaliser le rêve de quelques garces bien élevés. Épouser Jérôme Martineau, docteur en droit, héritier unique de l'étude Martineau. Héritier unique. Mais sa sœur, il a bien une sœur, non? Sa sœur. Elle n'a hérité que de quelques royalties et d'une bicoque. À Saint-Clément. À Saint-Clément. Décidément, il vous en a dit des choses. Mais pas tout, je le crains. Je crains même que le plus terrible soit resté dans l'ombre. Car vous savez, Jérôme Martineau, quand il cesse d'être maître Martineau, est ignoble. Ignoble. Il est si encombrant que ça, ce pauvre Martineau, au bout de son couloir. Parce que, chère madame, malgré le désir évident que vous avez de vouloir lui couper la tête, et votre mari, aux yeux de la loi, il est toujours innocent. Oh, je vous en prie, ne jouons pas sur les mots. Eh bien, c'est bien dommage, parce qu'il y en a d'amusant. Tenez par exemple, devoir conjugal. Martineau l'utilisait souvent, celui-ci. Et d'après lui, vous ne l'aurez jamais accompli avec autant de bonne humeur qu'avant le mariage, ce devoir, vrai? Vrai, mais peut-être parce que ce n'était pas encore un devoir.
Un investissement? Oh, je vous en prie, pourquoi devenez-vous si grossier? Veuillez m'excuser. Pour revenir aux déclarations de votre mari, ce serait au cours de votre voyage de noces que votre couple, que votre ménage, se serait gangréné. C'est le mot qu'il a utilisé, gangréné. Et c'est au retour de Venise qu'il aurait retrouvé ses affaires au bout du couloir. C'est vrai? C'est faux. Alors depuis combien de temps faites-vous chambre à part? Depuis un soir de Noël, il y a 10 ans. Vous voyez, aujourd'hui, c'est presque un anniversaire. Mais aujourd'hui, il a peur. Il a peur parce qu'il fait partie de ces hommes qui pensent qu'en ne changeant rien, les choses s'arrangent. Et il a raison D'espérer? d'avoir peur. Que dis-je, un couloir de 15 mètres? Un désert de 15 mètres. Et au bout de ce désert, une porte qui ne s'ouvre pas. Vous ne savez certainement pas ce que c'est, monsieur l'inspecteur, que de frapper devant une porte qui ne s'ouvre pas. Je vous interroge depuis 2 heures sur 2 petits filles qui ont été assassinées, violées. Une autre discussion dévie sur votre femme, sur un couloir, sur une porte. Pourquoi pas? Mais maintenant que vous m'avez amené à cette porte, Martineau, il va falloir l'ouvrir, parce que je veux savoir ce qu'il y a derrière cette porte, moi. Mais vous le savez. Oui, je vois. Nous avions pris l'habitude de passer Noël à Louviers, chez mon frère et son épouse. À l'époque, nous n'avions pas d'enfants et à l'époque, ils avaient une petite fille charmante, Camille. Vous savez, il y a des enfants comme ça qui ont une grâce spéciale, quelque chose de particulier, quelque chose de magique. Jérôme ne s'occupait que d'elle. Il lui parlait, elle l'écoutait. Ma belle-sœur avait merveilleusement organisé les choses, comme à son habitude. Et il lui parlait comme à une femme, on aurait dit qu'elle comprenait. Mais je me souviens du sourire de Camille. Et il n'aurait jamais dû la faire sourire comme ça. Je vois. Mais qu'est-ce que vous voyez, monsieur Gaillard? Qu'est-ce que vous voyez? Rien. Rien de rien. Et pourquoi? Parce que vous poursuivez votre histoire, pendant que je vous en raconte une autre. Mais ce n'est pas pour l'autre que vous êtes là. Je m'en fous complètement, moi, des migraines de Madame Martineau, de vos brosses à dents, de Maître Martineau à poil dans le couloir. Ce que je vois, moi, c'est un couloir plus long, un couloir plus noir, avec Pauline Valera et Geneviève Le Bailly au bout. Et je veux que ce couloir m'amène aux plages de Saint-Clément. Et je veux que ce couloir m'amène au terrain communal de Jobourg. Et je veux que ce couloir m'amène vers l'assassin. En somme, vous avez vécu toujours ensemble, et chacun au bout du couloir. Vous savez, ce côté physique du mariage n'a pour moi aucune espèce d'importance. Et quand bien même, ça en aurait. Rien de plus facile pour changer les choses. Non. Il y a des sourires qui ne s'effacent pas, des images qui ne s'effacent pas. Madame Martineau, tout ce que vous venez de me dire peut expliquer à la rigueur, et je dis bien à la rigueur, un comportement. Et moi, madame, je suis policier. Or, pour inculper Jérôme Martineau de 2 meurtres, moi, il me faut une preuve. Je l'ai.